La porte s'ouvrit d'un coup sec. Comme un orage qui éclate sans avertissement au-dessus de la scène. Et Julien, mon entraîneur, se dressa là. Silhouette imposante dans l'encadrement étroit de ma chambre d'étudiant. Ses yeux bleus, habituellement froids et calculateurs sur le bord du bassin, s'écarquillèrent en me voyant. Torse nu. La serviette à peine nouée autour des hanches. Une photo froissée d'un baiser volé entre deux hommes serrés dans ma main tremblante. Dans cet instant suspendu, où le monde sembla retenir son souffle, je compris que ce regard n'était plus celui d'un mentor, mais d'un homme qui venait de voir son propre reflet dans l'âme d'un autre. Et que rien, jamais, ne serait plus comme avant. Paris bruissait au loin, indifférente à notre silence assourdissant. Mais dans cette pièce exiguë du quartier latin, l'air se chargea d'une électricité qui fit frissonner ma peau. Julien ne bougea pas d'abord. Son souffle court trahissant une bataille intérieure que je devinais depuis des mois, ses regards volés dans les vestiaires. Ses encouragements murmurés qui sonnaient comme des promesses. À 18 ans, j'étais Alexandre. Ce gamin français au rêve de gloire olympique en natation. Fils d'un père ouvrier lyonnais qui m'avait appris à nager dans les eaux troubles du Rhône pour devenir un homme. Ignorant que mon cœur battait déjà pour des vagues bien plus tumultueuses. Julien, lui, à 32 ans, portait les cicatrices d'un mariage forcé pour apaiser une famille conservatrice de Provence. Un divorce amer qui l'avait poussé à se réfugier dans l'entraînement. Dans ce rôle de guide inflexible pour masquer sa propre soif d'authenticité. Alexandre. Je venais juste vérifier ton planning pour demain, balbutia-t-il enfin. Sa voix rauque comme le gravier sous les roues d'un taxi nocturne. Mais ses yeux ne quittaient pas la photo que j'avais lâchée sur le lit. Ce cliché clandestin d'un couple anonyme que j'avais découpé dans un magazine queer glissé sous mon matelas. Je sentis mes joues s'empourprer. Un mélange de honte et de défi montant en moi comme une vague prête à déferler. Ce n'est rien. Coach. Juste. Une bêtise d'étudiant. Mais il avança d'un pas, refermant la porte derrière lui d'un geste doux, presque protecteur. Et l'odeur de son après-rasage, boisée et salée comme la mer Méditerranée, envahit l'espace confiné. Ce soir-là, nous parlâmes pour la première fois sans masque. Assis sur le bord de mon lit défait, entouré des posters de champions olympiques qui tapissaient les murs jaunis de ma chambre universitaire. Julien se confia comme un barrage qui cède. Il évoqua son enfance à Marseille. Ces étés où il plongeait nu dans les calanques pour échapper aux regards inquisiteurs de son père pêcheur. Ces nuits solitaires à Paris où il avait osé. Une fois. Un baiser fugace dans un bar gai du Marais. Avant de reculer terrifié par la peur du scandale. J'ai passé des années à nager contre le courant. Alexandre. À entraîner des gamins comme toi pour ne pas affronter le mien. Ces mots, prononcés avec cet accent provençal chantant qui roulait comme des vagues, me touchèrent au plus profond, éveillant en moi un écho douloureux, mes propres doutes. Ces nuits où je m'étais regardé dans le miroir de la salle de bain collective, me demandant si mon corps athlétique, sculpté par des heures de crawl, pouvait abriter un amour interdit. La romance s'éveilla ainsi. Timidement d'abord. Dans les ombres de ces conversations volées. Le lendemain. À la piscine de l'Institut national du sport à Vincennes. Nos regards se croisèrent au-dessus de l'eau turquoise. Et pour la première fois, son sifflet retentit non comme un ordre, mais comme un appel. Je nageais plus fort, mes bras fendant l'eau avec une fureur nouvelle, sentant son approbation comme une caresse invisible. Après l'entraînement,
Alors que les autres partaient en riant vers les cafés du boulevard Saint-Germain. Il me retint, reste un peu. On travaille ton virage. Mais dans l'eau calme qui clapote encore. Nos mains se frôlèrent sous la surface. Un contact électrique qui fit jaillir des étincelles dans mes veines. Ce fut notre premier secret. Ce effleurement aquatique qui scella un pacte muet. Les jours suivants furent un tourbillon de tensions exquises. Paris. Avec ses rues pavées luisantes sous la pluie d'automne. Devint le décor de nos rendez-vous camouflés, un café anonyme près de Notre-Dame où nos genoux se touchaient sous la table. Un parc du Luxembourg où nos doigts s'entrelacèrent brièvement derrière un buisson de rosiers fanés. Julien m'initia à son monde intérieur. Me racontant ses lectures volées de Proust dans la bibliothèque de sa jeunesse. Ces lignes sur l'amour perdu qui résonnaient comme un hymne à notre propre fragilité. À 18 ans. J'étais un feu ardent. Avide de tout, ses lèvres qui effleuraient les miennes dans l'ombre d'une ruelle oubliée. Son corps ferme contre le mien lors d'une étreinte volée dans les vestiaires déserts. Mais la KCH montait. Inexorable. Comme la crue de la Seine en hiver. Un soir, alors que nous marchions le long des quais, sous les lumières tremblantes des ponts, il m'avoua son plus grand tourment, son ex-femme. Encore liée à lui par des liens familiaux tenaces. Menaçait de révéler ses faiblesses s'il ne revenait pas dans le rang. Je ne peux pas te mettre en danger. Alexandre. Pas avec ton avenir olympique qui brille comme un phare. Ces mots me brisèrent. Car je voyais dans ses yeux la tempête qui faisait rage, l'amour naissant pour moi. Ce gamin français aux rêves immenses. Contre le poids d'une société qui tolérait à peine nos ombres. Je le serrai contre moi. Ignorant le risque d'être vu. Et murmurai, notre destin est déjà entrelacé. Julien. Comme deux courants qui se fondent en un seul. Pourtant. Le drame frappa sans pitié. Lors d'une compétition régionale à Lyon. Ma ville natale. Où mon père m'attendait dans les tribunes avec son air bourru de fierté maladroite. Un coéquipier jaloux surprit un texto ambigu sur mon téléphone. Je t'attends ce soir. Mon vague de Julien. Les rumeurs enflèrent comme une marée noire, chuchotement dans les douches. Regard en coin pendant les briefings. Mon père. Apprenant le scandale par un appel anonyme. Déboula à l'hôtel. Son visage rouge de colère provençale. C'est quoi ces conneries? Fiston? Un entraîneur? Un homme? Tu vas ruiner ta vie. Ces cris résonnèrent dans le couloir. Attirant les curieux. Et je sentis mon monde s'effondrer. Les murs de ma chambre d'hôtel se refermant comme une nasse. Julien arriva en trombe. Sa silhouette protectrice se dressant entre mon père et moi. Monsieur. Votre fils est un champion. Mais il est aussi un homme qui mérite d'aimer librement. Laissez-nous tranquilles. La confrontation fut un ouragan, poing serré. Larmes contenues. Accusations volantes sur l'honneur familial et la décence. Mon père partit en claquant la porte. Me laissant briser. Mais Julien me releva. Ses bras comme un ancrage dans la tempête. Cette nuit-là. Dans la chambre anonyme. Nous nous abandonnâmes l'un à l'autre pour la première fois pleinement. Nos corps entremêlés dans une danse fiévreuse qui effaça les peurs. Nos souffles se mêlant à un rythme primal. C'était l'amour. Pur et dévorant. Celui qui défie les conventions pour affirmer son humanité. Mais la KCH ne s'apaisa pas. Les médias sportifs, toujours à l'affût du scandale, flairèrent l'affaire. Un article anonyme dans l'équipe titra d'intrigue olympique, amour interdit dans les bassins. Les sponsors hésitèrent. Les coéquipiers se divisèrent, certains solidaires. D'autres venimeux.
Julien fut suspendu temporairement par la fédération. Accusé d'abus de pouvoir. Et je dus affronter seul les projecteurs. Mon coming out forcé devenant une cause malgré moi. Dans les rues de Paris. Désormais hostile. Nous nous cachions dans des appartements loués à la hâte. Nos nuits remplies de murmures sur l'avenir, fuir en Espagne. Combattre ici. En France. Pour un amour qui mérite la lumière. La romance. Loin de s'éteindre. S'enflamma d'une intensité nouvelle. Lors d'une escapade secrète à la Côte d'Azur. Berceau de Julien. Nous marchâmes nus sur une plage déserte au lever du soleil. Nos peaux dorées par les premiers rayons. Riant comme des adolescents libérés. Il me parla de ses rêves enfouis, ouvrir un centre de natation inclusif pour les jeunes queers. Enseigner non seulement la technique, mais la résilience. Moi. Inspiré. Je vis en lui non un amant, mais un phare guidant mon propre chemin vers l'authenticité. Nos étreintes devinrent des poèmes vivants. Chaque caresse un acte de rébellion contre un monde qui voulait nous noyer. Pourtant, le climax arriva comme un raz-de-marée. À la veille des sélections olympiques. Mon père réapparut. Non plus en bourreau, mais en homme brisé par ses propres regrets, il avoua. Dans un café enfumé de Lyon. Avoir soupçonné ses propres inclinations refoulées dans sa jeunesse. Sacrifié pour un mariage conventionnel. Je ne veux pas te perdre comme j'ai perdu une partie de moi. Fiston. Cette réconciliation, larmoyante et maladroite, fut le pivot, avec son soutien inattendu. Nous portâmes plainte contre les rumeurs diffamatoires, transformant notre drame personnel en un plaidoyer public pour l'égalité dans le sport. Le jour de la finale nationale. Sous les yeux de milliers à la piscine Georges Valentoux à Paris. Je plongeais avec Julien à mes côtés. Réintégré grâce à une pétition virale de la communauté LGBTQ+. L'eau m'enveloppa comme un cocon. Et en touchant le mur en premier, je dédiquai ma victoire à lui. D'un regard complice qui fit taire les murmures. Les applaudissements crépitèrent. Non plus moqueurs, mais bienveillants. Et dans les vestiaires, sous les douches ruisselantes, nous nous embrassâmes ouvertement. Pour la première fois sans peur. Les mois suivants furent un ballet délicat entre triomphe et tourmente. Ma médaille d'or au championnat d'Europe à Budapest illumina les unes des journaux français. Mais les ombres persistaient, des menaces anonymes sur les réseaux sociaux. Des regards fuyants de certains officiels de la fédération. Julien et moi, unis dans cette épreuve, transformâmes notre chambre d'étudiants en sanctuaire, où les nuits étaient peuplées de rires étouffés et de projets chuchotés. Il m'apprit à cuisiner des bouillabaisse provençales. Ses mains fortes pétrissant la pâte avec une tendresse qui me faisait fondre. Et je lui lisais des extraits de Le Temps retrouvé. Nos voix se mêlant dans l'air chargé d'encens bon marché. Pourtant, la KCH Teen ressurgit quand un ancien amant de Julien, un nageur retraité nommé Étienne, refit surface comme un fantôme vengeur. Apparu lors d'une soirée au Queen, le club gay emblématique du Marais. Étienne cracha son venin, tu l'as déjà brisé une fois. Julien. Ce gamin ne durera pas. Ces mots, aiguisés comme des éclats de verre, semèrent le doute en moi. Cette nuit où Julien, ivre de souvenirs, confessa une liaison passée tumultueuse qui avait failli le détruire. Allongé dans le noir, écoutant sa respiration saccadée, je luttais contre la jalousie. Ce monstre aux griffes acérées qui rongeait mon cœur jeune et impulsif. Le lendemain, sous un ciel parisien plombé de nuages, je confrontai Étienne dans un café bondé près de la Sorbonne.
Laisse-nous en paix. Notre amour n'est pas un chapitre clos de ton histoire. Sa réponse fut un rire amer. Suivi d'une révélation glaçante, il détenait des photos compromettantes de Julien d'années plus tôt. Prêtes à être diffusées si nous ne cédions pas. La panique m'envahit. Mais au lieu de reculer, je choisis la vérité, j'en parlais à Julien. Et ensemble, nous décidâmes de riposter. Avec l'aide d'un avocat militant des droits queer, nous intentâmes une action pour harcèlement, transformant la menace en un cri de ralliement. Cette bataille judiciaire, qui s'étira sur des semaines dans les tribunaux froids de la rue de la Pépinière, fut notre forge. Assis côte à côte lors des audiences, nos mains se frôlant sous la table, nous affrontâmes les juges aux airs sévères et les flashs des photographes. Julien, avec sa voix assurée forgée par des années de discipline, témoigna de sa résilience, l'amour n'est pas un crime. Messieurs, c'est la bouée qui nous sauve des abysses. Ces mots, prononcés avec une émotion brute, firent couler des larmes dans la salle. Et je sentis mon admiration pour lui gonfler comme une voile au vent. La victoire fut douce amère, Étienne fut condamné à une amende et une ordonnance restrictive. Mais les cicatrices restaient. Dans l'euphorie de la sentence, nous échappâmes à Versailles, errant dans les jardins impeccables où Louis XIV avait autrefois dansé. Sous les bosquets taillés, nous nous aimâmes avec une passion renouvelée. Nos corps pressés contre l'écorce centenaire, ignorant les touristes lointains. Tu es mon destin. Alexandre, murmura-t-il contre ma peau. Et je crus en ces mots comme en une prière. Mais le destin, capricieux, réservait encore des épreuves. Ma sélection pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 reportée à 2025 en raison de tensions mondiales apporta une joie immense. Mais aussi une pression écrasante. Les médias, désormais alliés réticents, scrutaient notre couple comme un soap-opéra sportif. Et mon père, fraîchement converti à la cause, devint un porte-parole improbable lors d'interviews télévisées. Mon fils nage pour la France. Mais il nage aussi pour l'amour vrai, déclarait-il. Sa voix éraillée touchant des milliers. Julien, de son côté, lança son projet, un centre de natation vague libre à Montreuil. Un quartier multiculturel de banlieue parisienne, dédié aux jeunes LGBTQ+, en quête d'identité. J'y investis mes premières primes. Et voir des ados timides plonger avec des sourires naissants fut une catharsis. Pourtant, lors d'une inauguration pluvieuse, un incident éclata, un groupe d'extrémistes anti-LGBTQ+, tenta de perturber l'événement, jetant des insultes et des tracts haineux. Julien se dressa. Micro en main, cette piscine n'est pas un lieu de haine, mais de guérison. Sortez, ou la police vous escortera. Son courage, face au danger physique, me rappela pourquoi je l'aimais, non pour sa force, mais pour sa vulnérabilité assumée. Cette nuit-là, dans notre appartement loué à Belleville, entouré de murs couverts de graffitis colorés, nous célébrâmes non avec du champagne, mais avec des larmes et des embrassades. Nos corps, marqués par les entraînements et les batailles, s'unirent dans une tendresse infinie. Chaque baiser un serment contre l'adversité. Nous sommes plus forts ensemble, soufflai-je. Et il répondit par un regard qui valait toutes les médailles. L'approche des Jeux Olympiques transforma notre vie en un tourbillon haletant. Les entraînements à l'Aquatique Centre de Saint-Denis, avec ses bassins olympiques étincelants sous les projecteurs, devinrent des arènes où notre amour se muait en carburant. Julien,
Réaffecté comme coach adjoint. Me pousser aux limites, plus de puissance dans le crawl. Alexandre. Imagine que l'eau est notre futur au conquiert là. Ses encouragements. Crier par-dessus le tumulte des éclaboussures. Porter une charge intime qui me propulsait. Mais la romantique idylle se teinta de sombres quand des doutes personnels surgirent. À 20 ans maintenant, mon anniversaire célébré par un pique-nique clandestin sur les toits de Montmartre. Je me surpris à questionner, étais-je prêt à sacrifier ma carrière pour cet amour? Un soir, après une session épuisante, je m'effondrai dans ses bras. Confessant mes peurs, et si je rate tout? Si notre histoire devient une distraction fatale? Julien, avec sa sagesse forgée au feu des épreuves, me berça comme un enfant, l'amour n'est pas une chaîne. Mon cœur, c'est l'aile qui te porte plus haut. Ces mots, imprégnés d'une humanité profonde, ravivèrent ma flamme. La KCH-TIN extérieure. Elle culmina lors d'une conférence de presse pré-olympique au Stade de France. Entouré de journalistes avides, nous fûmes bombardés de questions sur notre relation atypique. Un reporter, avec un sourire carnassier, lança « Monsieur Lefebvre. Comment gérez-vous l'intimité avec votre coach? N'est-ce pas un conflit d'intérêts? » Julien, impassible, répondit « L'amour est le plus pur des intérêts. Il nous rend meilleurs. Humains. » Le silence qui suivit fut rompu par des applaudissements spontanés. Et je sentis une vague de fierté me submerger. Pourtant, le vrai drame frappa en privé. Mon père, en visite à Paris pour me soutenir, subit une crise cardiaque lors d'un dîner familial improvisé dans un bistrot de la Butte aux Cailles. Hôpital Necker. Nuit blanche à son chevet. Julien à mes côtés comme un roc. Il va s'en sortir, murmura-t-il. Sa main dans la mienne tandis que les machines bipaient. Cette épreuve nous lia plus profondément, dans la salle d'attente aseptisée. Nous parlâmes d'avenir, mariage civil. Peut-être. Dans une France qui progressait lentement vers l'égalité. Mon père, se réveillant faible mais lucide, serra la main de Julien, prends soin de lui. Gendre. Il est tout pour moi. Récupéré. Mon père assista à mes derniers entraînements. Son fauteuil roulant poussé par des bénévoles solidaires. Cette réconciliation familiale, tissée de fil en aiguille, infusa notre romance d'une tendresse nouvelle. Nous passâmes des soirées à rêver, une maison en Normandie, avec vue sur la mer, où Julien enseignerait et j'entraînerais à mon tour. Nos nuits étaient des havres, corps enlacés sous des draps froissés. Rires étouffés contre l'oreiller. Amour physique qui se muait en spirituel. Les Jeux arrivèrent enfin. Sous un ciel parisien capricieux de juillet 2025. L'ouverture. Avec son défilé sur la scène illuminée de feux d'artifice. Fut magique, nous marchions. Main dans la main discrète. Parmi les athlètes du monde entier. Mon cœur battait la chamade. Non de peur, mais d'un amour qui transcendait la compétition. La finale du 100 mètres nage libre fut un vortex d'émotion. Plongeant dans l'eau bondée de spectateurs aux 15 000 âmes hurlant. Je vis le visage de Julien au bord, ses yeux bleus comme un phare. Chaque brasse était pour lui. Pour nous, contre les préjugés. Pour l'humanité partagée. Touchant le mur en or. Je hurlais de joie. Et dans l'eau, nos regards se verrouillèrent, un pacte éternel. La médaille d'or autour de mon cou, lourde et froide au début, se réchauffa vite sous les flashs et les embrassades. Paris exultait, un champion olympique queer.
Symbole d'une France en mutation. Julien et moi fûmes invités partout au plateau télé. Dîner d'État à l'Élysée, où le président nous serra la main avec un clin d'œil complice. Vous honorez la République par votre vérité, dit-il. Et je sentis les larmes monter. Mélange de gratitude et d'épuisement. Notre romance, mise à nu par la gloire, fleurit en public. Nous posâmes pour des shootings dans Tétu, main dans la main sur les ponts de la capitale. Et notre histoire inspira des milliers, hotline pour jeunes LGBTQ+ submergés. Pétition pour plus d'inclusivité dans le sport. Julien lança Vague libre à plein régime. Et je devins ambassadeur. Nageant avec des enfants timides qui me regardaient comme un héros. Mais la KCH Teen, tenace, surgit d'une source inattendue, la Fédération nationale de natation. Sous pression de sponsors conservateurs, proposa à Julien un poste prestigieux à l'étranger au Tokyo, avec un salaire doublé, mais une clause de discrétion sur notre relation. C'est une opportunité en or, Alex. Pour nous. Ces mots, dans notre appartement de Belleville désormais rempli de trophées, sonnèrent comme une trahison. Et moi? Dois-je te suivre comme un ombre? Ou te perdre? La dispute qui suivit fut violente, assiette jetée, porte claquant. Nuit séparée sur le canapé. Je m'enfuis à Lyon. Chez mon père. Cherchant refuge dans les eaux familières du Rhône. Là, nageant seul au crépuscule, je confrontais mes démons, la peur de l'abandon. Hérité d'années à cacher mon identité. Mon père, observant depuis la rive, me lança, l'amour vrai ne fuit pas les vagues. Fiston. Il les surfe. Ces paroles, simples et sages, me ramenèrent à Paris en train. Le cœur serré. Julien m'attendait à la gare de Lyon. Fleur en main. Son visage ravagé par l'insomnie. Je refuse le poste. Sans toi. Ce n'est rien. Nous nous réconciliâmes dans un taxi sous la pluie. Nos lèvres se trouvant dans l'urgence. Ignorant le chauffeur embarrassé. Cette crise renforça notre lien, nous apprîmes la communication. Ces dîners où nous parlions rêve et peur. Nus d'âme avant d'être de corps. L'automne apporta une douceur nouvelle. Nous adoptons un chat errant. Un rouquin nommé Rhône. Et voyageâmes en Provence. Chez la sœur de Julien, qui nous accueillit avec des embrassades provençales. Là, sous les oliviers centenaires, nous parlâmes mariage, une cérémonie intime à la mairie du 4e arrondissement. Entouré d'amis et de familles élargies. La préparation fut un délice romantique, essayage de costumes. Choix de vœux poétiques inspirés de Verlaine. Pourtant, un dernier drame plana, une maladie rare toucha Julien, une neuropathie périphérique. Séquelles d'années d'entraînement intense. Menaçant sa mobilité. Les consultations à l'hôpital Pitié-Salpêtrière furent des calvaires, IRM. Physiothérapie. Nuit où je le massais les jambes endolories. Ne me plains pas, grogna-il. Mais je voyais la peur dans ses yeux. Mon rôle s'inversa, je devins son pilier. Le poussant en fauteuil lors de nos promenades au jardin des plantes. Lui rappelant que l'amour est dans la vulnérabilité. Grâce à un traitement expérimental, il récupéra lentement. Et cette épreuve nous transforma, plus profond. Plus humain. Le jour du mariage. Sous un ciel bleu azur. Nous échangeâmes des anneaux gravés vagues éternels. Les vœux de Julien ont tué mon courant. Ma marée. Mon horizon firent pleurer l'assemblée.
Et notre premier baiser d'époux, scellé par des applaudissements, fut un triomphe. 2 ans après les Jeux, notre vie s'était ancrée dans une routine enchantée. Le centre Vague Libre prospérait à Montreuil. Attirant des jeunes de toute la France, un Algérien timide apprenant le crawl. Une lesbienne transigeant avec son corps dans l'eau libératrice. Julien, remis de sa maladie, dirigeait avec passion. Et je coachais à ses côtés. Mon corps encore tonique à 22 ans. Marqué seulement par une cicatrice discrète d'une chute lors d'un entraînement. Notre romance, mûrie, était un feu couvant, matin paresseux où nos corps s'entremêlaient sous les couvertures. Dîner aux chandelles avec vin de Bordeaux. Escapade en train vers Deauville pour des week-ends balnéaires. Paris. Autrefois hostile. Nous embrasser désormais, articles élogieux dans Le Monde. Invitation à des galas pour l'égalité. Mais la KCH-TIN ressurgit au niveau sociétal. Une loi controversée sur les valeurs familiales traditionnelles. Poussée par des conservateurs au Parlement. Menaçait de restreindre les droits LGBTQ+ dans le sport scolaire. Julien et moi lançâmes une campagne, Nager libre. Avec des vidéos virales de jeunes nageurs queer témoignant. Les manifestations sur les Champs-Élysées furent électriques, pancartes brandies. Chants de liberté. Égalité. Amour. Et nous au premier rang. Main dans la main. Un soir, lors d'un débat télévisé sur France 2, un politicien homophobe nous attaqua, « Vos unions corrompent la jeunesse. » Julien, micro en main, riposta avec éloquence, « La corruption. C'est la haine qui noie les talents. » L'amour élève. Le buzz fut immense. Et la loi fut retirée. Une victoire qui nous unit à une communauté plus large. Privément. Notre intimité évolua, explorant des facettes nouvelles. Des jeux sensuels inspirés de lectures érotiques. Des nuits où nos souffles se synchronisaient en une symphonie. Julien, avec son expérience, m'enseignait la patience. Et moi, ma fougue juvénile, le ravivait. Un nouveau chapitre s'ouvrit quand nous décidâmes d'accueillir un enfant, adoption d'un garçon de 10 ans. Lucas, orphelin d'un accident en banlieue. Les démarches furent labyrinthiques, entretien. Jugement. Mais voir Julien jouer avec lui dans la piscine. Rire éclaboussant. Fondit mon cœur. Lucas, avec ses yeux curieux, nous appela papa 1 et papa 2. Scellant notre famille. Pourtant, l'adoption attira des critiques, articles sensationnalistes sur les familles non traditionnelles. Un incident éclata à l'école de Lucas, où un parent agressif l'insulta. Julien et moi intervenîmes, transformant l'affaire en plaidoyer éducatif. Et l'école adopta une politique inclusive. Cette famille naissante approfondit notre amour, soir à 4 autour de la table. Conte avant le coucher. Et nos nuits, quand Lucas dormait, redevenaient nôtres. Corps et âme fusionnés en un tout indissoluble. À 35 ans, Julien entrait dans une phase de bilan, ses cheveux grisonnants ajoutant une séduction mûre à son charisme. Moi, à 24, je brillais comme consultant olympique, voyageant pour des cliniques en Europe. Notre mariage, solide, n'échappait pas aux frictions, mes absences prolongées semaient des graines de solitude chez lui. Et des disputes éclataient sur des riens à un appel manqué. Un week-end annulé. La KCH-TIN personnelle culmina lors de mon voyage à Berlin pour un symposium sportif. Là, un ancien flirt
Un Allemand nommé Lucas. Raviva de vieux feux, invitation à des bars underground. Compliments flatteurs. Je résistais. Mais le doute s'insinua, étais-je encore assez pour Julien après toutes ces années? Rentré à Paris. Je confessai tout lors d'un dîner tendu aux zincs d'un bistrot de Bastille. J'ai failli. Mais je t'ai choisi. Toujours. Julien. Blessé. Se mura d'abord. Puis explosa, l'amour n'est pas une habitude. Alex. C'est un choix quotidien. La nuit fut orageuse. Couchage séparé. Mais l'aube apporta la guérison, une promenade le long de la Marne. Où nous pleurâmes. Rime. Et réaffirmâmes nos vœux. Cette crise nous propulsa vers une thérapie de couple. Session avec une psychologue queer au centre Pompidou. Là, nous déballâmes nos bagages, ces peurs d'abandon d'enfance. Mes insécurités de jeunesse. Émerger plus fort. Nous planifiâmes un sabbatique, un road trip en van le long de la côte atlantique. Avec Lucas surexcité à l'arrière. Le voyage fut cathartique, plage sauvage de Biarritz. Surf sous le soleil basque. Nuit en tente où nos corps redécouvraient l'urgence première. Julien. Torse nu sur le sable. Me regardait avec cette intensité originelle. Et je sus que notre destin, forgé dans ce regard fatidique, était éternel. De retour, nous écrivîmes un livre à 4 mains, vague d'amour. Mémoire entrelacée de sport et d'identité. Best-seller qui toucha des cœurs isolés. Lucas grandissait. Fier de ses pères. Et mon père. Devenu grand-père gâteau. Nous visitait souvent. Racontant des anecdotes lyonnaises. Un dernier soubresaut, une offre pour Julien de diriger l'équipe olympique française. Accepter signifiait des voyages. Mais ensemble. Nous dîmes oui. Équilibrant carrière et foyer. 10 ans après ce regard pivotal. Notre vie était un tapestry riche. À 34 ans. J'étais directeur adjoint de Vague Libre. Mentor pour une génération de nageurs d'hiver. Julien. À 42. Coaché l'élite. Son boitillement léger un badge d'honneur. Lucas. Adolescent rebelle. Naviguait l'école avec notre soutien. Son coming out à 16 ans géré avec grâce. La romantique. Toujours vive. C'était affiné, anniversaire célébré par des dîners sur la tour Eiffel privée. Voyage en Italie pour des retraites sensuelles. Nos corps. Marqués par le temps, un ride au coin des yeux. Muscles adoucis. S'aimer avec une profondeur nouvelle. Chaque caresse un chapitre lu et relu. La KCH Teen Global frappa avec une pandémie fictive en 2030. Vague noire. Isolant le monde. Paris confiné. Nous nous repliâmes sur notre appartement. Transformé en école en ligne pour Lucas et les jeunes du centre. Julien. Anxieux pour sa santé fragile. Sombra dans une dépression rampante, je devins son encre. Cuisinant ses plats préférés. Massant ses tensions. Dans l'isolement, notre amour resplendit, nuit à regarder des films classiques. Corps enlacés sous des couvertures. Confessions intimes sur nos peurs mortelles. Si demain s'efface. Je t'aurais aimé pleinement, murmura-t-il un soir. Et nos larmes se mêlèrent en un baiser salé. La crise passa. Laissant une France transformée, plus solidaire. Avec des lois renforcées pour les droits queer. Nous rouvrîmes le centre. Plus grand. Et organisâmes un gala virtuel qui leva des fonds records.
Vieillissant ensemble. Nous achetâmes une maison en Bretagne. Falaise battue par les vagues comme un écho de notre passion. Là, avec Lucas parti étudier à Sorbonne. Nous retrouvâmes une intimité complice, jardin potager. Balade main dans la main. Amour physique tendre et joueur. Un jour, lors d'une tempête atlantique, Julien me prit la main sur la plage, ce regard dans ta chambre. Il a sauvé ma vie. Je souris. Le cœur plein, notre destin. Tissé de drames et de lumière. Était une odyssée humaniste. 20 ans après l'irruption fatidique. Paris avait changé. Mais notre amour, ancré, défiait le temps. À 52 ans. Julien. Cheveux argentés et sourire éternel. Dirigeait une fondation internationale pour le sport inclusif. Moi. À 40 ans. Auteur et conférencier. Voyager avec lui. Nos conférences un duo complice sur l'amour queer. Lucas. Adulte accompli. Architecte militant. Nous offrit des petits-enfants par alliance, des neveux et nièces qui barbotaient dans nos bassins. Apprenant que l'amour est fluide comme l'eau. Mon père. Octogénaire sage. Nous visitait. Ses regrets effacés par notre exemple. La KCH teen finale fut douce, un diagnostic de cancer précoce pour Julien. Affronté avec stoïcisme. Nous nagerons jusqu'au bout, dit-il. Et nos derniers mois furent un concentré d'essence, voyage en Provence. Rire avec la famille. Nuit où nos corps, usés mais affamés, se racontaient des histoires muettes. Il partit paisiblement. Au bord de notre maison bretonne. Ma main dans la sienne. Un dernier regard bleu comme l'océan. Mon destin. Accompli, souffla-t-il. Seul. Je nageais dans la mer agitée. Pleurant puis riant au souvenir. Son legs vivait, centre dans le monde. Livre traduit. Une France plus ouverte. Et moi. Portant son anneau. Je sus que notre histoire KCH teen. Romantique. Humaine inspirerait éternellement, l'amour change les destins. Un regard à la fois.